Ceci tout se connaître que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour plaisant pour les autres. La double nature du Christ. Tout chrétien qui ne fait pas partie d'une secte niant la divinité de Jésus reconnaît que le Christ est à la fois Dieu et homme. Or, Dieu par nature est esprit. Il n'est donc pas fait de chair comme l'est l'homme. D'un point de vue rationnel, il semble donc impossible que Dieu et l'homme puissent coexister en une seule et même personne. Et pourtant, le Dieu Tout-Puissant a brisé cette limite. Il s'est fait homme. Mais même en croyant en Jésus, il est impossible d'expliquer de manière purement logique ou intellectuelle le mystère de sa double nature divine et humaine. Pour le saisir, il faut un saut de foi, un acte de confiance qui dépasse la raison. Le Fils est le Père dans l'unique Dieu. Si nous reconnaissons que Jésus est Dieu, alors nous devons aussi comprendre la relation entre Jésus et celui qu'il appelle le Père. La Bible affirme avec force qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Comment donc peut-il y avoir à la fois un Dieu Fils et un Dieu Père? Même si l'on accepte que les termes Père et Fils soient des métaphores destinées à décrire une relation intérieure au sein de Dieu, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a clairement deux personnes présentes à un seul et unique Dieu. Cela nous confronte à un mystère que seule la révélation peut nous faire rapprocher. La révélation du Saint-Esprit. Après s'être offert un sacrifice sur la croix, après être ressuscité dans son corps humain, glorifié, être resté 40 jours sur la terre pour se manifester à ses disciples dans son corps de résurrection, Jésus est monté au ciel avant de partir. Il leur a promis d'envoyer le Saint-Esprit, l'autre consolateur qui poursuivait son œuvre ici-bas. Cependant, le Saint-Esprit, contrairement au Père ou au Fils, ne nous est pas révélé sous une forme personnelle concrète. Il est décrit comme celui qui intercède pour nous, qui nous guide, qui soupire pour nous. Il agit, il parle, mais sans apparaître sous des traits humains définis. Dans l'Ancien Testament, Dieu est parfois décrit de manière anthropomorphique, c'est-à-dire avec des caractéristiques humaines, ce qui rendait possible une certaine représentation imagée de Dieu, même si l'on savait qu'il est l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, depuis l'Ancien Testament, est le plus souvent présenté sous forme de symbole. Souffle-vent au feu, il a donc souvent été perçu simplement comme une manifestation de la puissance, de la présence de Dieu, plutôt que comme une personne divine à part entière. Et même si dans le Nouveau Testament il est présenté comme accomplissant des actions personnelles, son absence de représentation concrète a parfois conduit à des malentendus. Certains ont cru que recevoir le Saint-Esprit, c'est comme être enivré d'une sorte de vin céleste. Dans ce cas-là, le Saint-Esprit est réduit à une boisson sacrée, ce qui n'est évidemment pas. Jésus, l'agneau et le grand prêtre, Jésus a ordonné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, plaçant ainsi le Saint-Esprit sur les mêmes plans que le Père et le Fils. Oui, tout comme Jésus est à la fois l'agneau du dernier sacrifice, la victime offerte et le grand prêtre qui célèbre ce sacrifice, le Saint-Esprit est à la fois le boisson sainte et le Dieu qui nous l'offre. Jésus et le Saint-Esprit sont le Dieu qui s'est abaissé encore et encore jusqu'à devenir pour nous pain et breuvage. Mais si, en recevant ce pain de vie éternelle et cette boisson spirituelle, nous ne reconnaissons pas la personne de Jésus ni celle du Saint-Esprit, si nous ne rendons pas grâce pour leur présence vivante en nous, avons-nous vraiment un discernement spirituel? Si nous ne percevons pas à travers Jésus et le Saint-Esprit l'amour brûlant du Père, ne sommes-nous pas encore comme des enfants dans la foi, spirituellement immatures? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts et bien différenciés, et pourtant ils ne forment qu'un seul et unique Dieu dans une unité parfaite que nous ne pouvons ni voir sur cette terre ni comprendre avec notre intelligence humaine. Chacun des trois est pleinement Dieu et les trois ensemble sont pourtant qu'un seul Dieu. Ce mystère dépasse nos capacités de compréhension et de formulation. La Trinité est l'amour créateur de Dieu. Dans ce monde, on a tendance à dire que ce qu'on ne peut expliquer n'est pas une véritable connaissance et d'une certaine manière, cela est vrai. Une vérité qui ne peut être ni expliquée ni vécue semble dépourvue de vitalité. C'est pourquoi, même si nous ne pouvons pas toujours expliquer notre foi, nous devons pouvoir l'attester par notre vie, par nos paroles.
Nous devons manifester dans notre existence l'amour du Père, la grâce du Fils et la puissance du Saint-Esprit qui unit dans l'harmonie ce qui est différent. C'est pour cela que Jésus dit dans l'évangile de Jean, « À ceux-ci te reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Autrement dit, c'est par notre amour mutuel que le monde pourra connaître Dieu. Aimer ce qui est aimable, c'est à la porte des animaux. Mais aimer ce qui ne présente aucun attrait et par cet amour transforme ce qui est indigne en quelque chose de précieux. Voilà l'amour saint et divin de Dieu. Les chrétiens sont appelés à vivre ce type d'amour. Le Saint-Esprit passe par nous et nous rend capables de toujours discerner ce qu'il y a de meilleur pour l'autre en nous mettant à sa place. Amen. Alléluia.